Bonjour à tous. Cette vidéo, encore une fois, je vais pas parler de lunettes parce que je suis pas là pour vendre des lunettes anti-lumière bleue. Je suis là pour accompagner les travailleurs modernes pour qu'ils accomplissent naturellement leur destin. Et j'avais pas prévu de faire cette vidéo, encore une fois, mais j'ai juste relu un passage de ce livre-là. Donc Sam Walton qui a écrit, donc il s'appelle Samuel Moore Walton. Il est né, je crois, en 1918 et il a écrit son histoire alors qu'il était quasiment en train de mourir, d'un myélome multiple. Heu je crois que c'était dans les années 90, 1992 peut-être qu'il a écrit ce livre et Sam Walton, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé Walmart. Je vous en ai déjà parlé dans l'un de mes podcasts et dans d'autres vidéos. Mais ce livre, vraiment peut peut construire l'éthique de travail et la philosophie d'une entreprise et donc d'une personne et hem et donc je disais que, je suis pas là que pour vendre des lunettes anti-lumière bleue, parce que je suis là pour accompagner les travailleurs modernes à accomplir leur destin naturellement, à faire de belles choses et à maximiser leur potentiel. Et comment ne pas maximiser son potentiel sans partir de ce qu'on pense, sans partir de ce qu'on apprend? Et là franchement, je lisais un passage donc que j'avais, déjà lu, ce livre je l'ai lu déjà 2 fois. Mais quand j'ai relu ce passage, je me suis dit: «Mais c'est vraiment un génie, donc Samuel Walton». Donc Walmart, juste pour, bon je l'ai redit je l'avais déjà dit dans une vidéo, mais Walmart donc c'est, une entreprise, principalement donc aux États-Unis, mais qui est présente dans le monde entier. Ils ont plus de 2 millions d'employés, même si, il y a des choses qui sont critiquables partout, d'accord? On ne peut pas trouver les choses parfaites, les entreprises parfaites, les entrepreneurs parfaits, les travailleurs parfaits. Mais Walmart, dans tous les cas, ce qui est certain et ce qu'on ne peut absolument pas leur enlever, c'est qu'au début, ils étaient tout petits, notamment dans l'industrie du discounting. Samuel Walton, il a vu une ouverture dedans, le discounting, donc le fait de vendre, beaucoup plus à moins cher, ce qui est aujourd'hui, heu, principalement le business model d'Amazon et notamment d'ailleurs Jeff Bezos, a copié le business model, de Sam Walton. C'est d'ailleurs le livre préféré de Jeff Bezos et sauf que Sam Walton, il était, à la base, ils étaient tout petits en fait, avec Walmart, tout petits. Ils avaient des concurrents comme Kmart qui étaient beaucoup plus gros et comment est-ce que Walmart leur est passé devant? Walmart leur est passé devant avec leur philosophie. Leur philosophie de un satisfaire le client et 2 donc enfin un satisfaire le client et le regarder dans les yeux, hem et satisfaire le client, c'est aussi, satisfaire ses employés. C'est voilà, il décrit comment il fait tout ça. Donc ça, c'est, heu, une grosse partie de leur philosophie et la deuxième partie, c'est au niveau prix, marchandises, qualité. Donc c'est, vendre plus pour moins cher. Et là, en fait, alors le passage que je vais lire, donc c'est 2 pages et demie, 2 pages, mais prenez le temps d'écouter ces 2 pages. Parce que même si vous n'êtes pas entrepreneur, même si, en fait, même si vous travaillez pour quelqu'un, c'est des choses qui peuvent littéralement changer votre vie. Parce que quand vous comprenez certaines choses, alors Sam Walton, comme je vous l'ai dit, il l'a écrit sur son lit de mort. C'est-à-dire que là, il retenait aucune information. Il a tout écrit. D'ailleurs, il le dit au début de son livre, c'est aussi pour ses arrière-petits-enfants, ses futurs arrière-petits-enfants, qu'il écrit ce livre. Donc, c'est quelqu'un qui n'a rien à perdre, qui écrit comment ça s'est passé, tout simplement, en plus avec des mots très simples. Donc, certes, c'est un livre en anglais, mais même si vous parlez pas super bien anglais, moi, c'est pas mon cas, par exemple, je parle pas super bien anglais. Je comprends bien l'anglais, mais il est vraiment facile à lire. Il y a pas de mots compliqués dedans. C'est pas un truc, d'intellectuel, c'est quelque chose tourné vers l'action, vers le fait de servir l'autre, servir les autres et de bien le faire et donc ce passage, en fait, pour moi, il parle pas vraiment de business, il parle d'humain et en fait, le message que je veux faire dans cette vidéo, c'est que peu importe ce qu'on fait, peu importe quelle carrière on choisit, au final, c'est de l'humain. Au final, c'est qu'est-ce que vous faites et comment vous le faites et ensuite, comment est-ce que vous êtes capable de montrer que vous le faites, et que, chaque chose que vous allez faire, en fait,
va être interprété par les autres en fonction des valeurs que vous avez vous, des valeurs personnelles, même pas professionnelles, même pas vos compétences de technique, etc. Non, quelles sont vos valeurs, votre éthique personnelle, quelle est votre intégrité, votre niveau d'éthique même pas de travail, euh, est-ce que quand vous faites une chose, est-ce que quand vous dites une chose, vous le faites derrière, et même si c'est pas du tout dans le travail, tout ça, c'est des choses qui vont euh, amener les autres à se faire une image de vous-même, à se faire une idée de vous-même, parce que des personnes qui en général ne vous connaissent pas au début, et qui derrière peuvent vous faire confiance. Donc là, après, c'est un mot-clé, vraiment confiance, pour, dans ce cas-là, ensuite, quelque chose de plus professionnel. Donc ce passage, c'est à la page 129, juste pour retracer un peu les choses très rapidement. Walmart, au début, il était totalement endetté pour ouvrir des nouveaux stores dans chaque petite ville. Sa stratégie, c'était d'ouvrir des stores dans des toutes petites villes, parce que du coup, bon, pour différentes raisons, mais la principale raison qu'il cite, c'est que sa femme, elle n'aimait pas les grandes villes, et elle lui disait, il y en a marre des grandes villes, on a déjà déménagé 16 fois, cette fois, on va que dans des villes qui ont moins de 10 000 habitants. Et du coup, lui, il implantait des stores en périphérie des petites villes, en attendant que ces villes, elles grandissent. Bref, ça c'est un autre truc. Mais donc, il s'endette. Donc Sam Walton s'endette personnellement pour ouvrir des stores. Et au bout d'un moment, il en a marre d'être endetté. Il en a marre d'aller demander de l'argent à personne, enfin voilà, à son entourage, aux banques, à tous les banquiers qu'il a visités aux États-Unis. Et donc il en a marre de ça, et puis au bout d'un moment, donc au chapitre, bon, alors, en tout cas à la page 120 à peu près, et c'est au chapitre du coup 7, Taking the Company Public. Donc en gros, il entre en bourse. Il entre en bourse, et ça leur permet, donc ils vendent environ 40%, en fait ils donnent 40% de leur part au public, et eux ils gardent environ 60%. Et le fait de vendre 40% de leur part au public leur permet en fait de rembourser leurs dettes. Donc comme ça au moins ça a enlevé un gros poids de ses épaules. Donc ça c'est le contexte. Là il vient de faire passer Walmart en public, donc du coup à la bourse. Et je crois que c'est dans les années 70, 80 peut-être, je sais pas. Voilà, c'est pas important. Et là, l'humain entre en jeu. Mike suggested that we might want to turn our stockholders meeting into an event, and we went along with him. Donc en gros, il y a le concept de faire un événement pour réunir les stockholders, donc les actionnaires, les personnes qui font confiance à Walmart, qui investissent en Walmart. Et ça, c'est pas quelque chose de spécifique à Walmart. Maintenant, je vais vous expliquer ce qu'a fait Walmart de spécifique. Et moi, d'ailleurs, ça m'a fait penser aux événements Apple un petit peu. Mais bon. Donc, most meetings are held in some hotel ballroom in a big city and are pretty quick, formal affairs with the reading of the minutes and the passing of a few shareholders' motions. A lot of them, I understand, are held in places like Wilmington, Delaware, where the companies are incorporated in the hope that a whole lot of people won't show up. Donc il dit juste que, en général, ces événements, c'est fait dans des grandes villes, dans un petit hôtel, et dans l'espoir que personne ne vienne. We took the opposite approach. Et d'ailleurs, c'est quelque chose c'est tout un chapitre à la suite, là, vers la fin, qui s'appelle Swimming Upstream, nager à contre-courant. Et je le redis, mais même si vous ne travaillez pas pour vous-même, même si vous n'êtes pas entrepreneur ou entrepreneuse, c'est quelque chose d'important à écouter. We figured we were already out of the way enough to discourage anybody from coming, but since we wanted to encourage folks to attend, we scheduled a whole weekend of events for them. Donc en gros, ils ont fait tout un week-end d'événements pour leurs shareholders. We invited folks down from New York, Chicago, or wherever. They paid their own way down and back, but we really showed them a time. Donc en gros, les
leurs shareholders, ils payaient le billet aller, le billet retour, mais tout le reste, ils leur montraient qu'ils avaient bien fait de venir. Donc Mike, donc la personne dont on parlait avant, il dit, j'ouvre les guillemets, "It's true that I came up with the idea of making the annual meeting more of an event, but Sam didn't tell you the whole reason why. I'll never forget Walmart's first annual meeting, or I should say meetings. I went up a day early to help prepare for it, but this friend of Sam's, Fred Pickens from Newport, got confused on the dates and showed up a day early. So Sam decided to go ahead and hold the meeting for Fred right there in his office. The next day we had the official annual meeting. 6 of us met around the table of the coffee shop there by the warehouse. The next year I said, Sam, you're a public company and we ought to have a real meeting and try to get some folks to come. Donc là il dit, Sam, on est public, il faut qu'on fasse vraiment venir du monde. Let's do it in Little Rock. You're from Arkansas and Little Rock is the capital of Arkansas and people can get there a lot easier than they can to Bentonville. Bentonville, c'est la toute petite ville dans laquelle Sam Walton a créé son premier store. Et du coup, il lui conseille de le faire quand même dans l'Arkansas parce que c'est leur région, donc ça les représente, et pas à New York ou quoi. Mais donc à Little Rock, donc un endroit qui est quand même beaucoup plus accessible. He didn't like it much, but he agreed to it. So we held the second meeting at a motel, the Coachman's Inn in Little Rock. Nobody came, personne n'est venu. And he said, "So much for your idea, Mike." Donc, il en avait marre. Et ensuite, "Well, I was getting desperate to get some analysts down to really start following the company. So I came up with the idea of bringing them all in." Et c'est là la chose très importante. So I came up with the idea of bringing them all in for a weekend at Bella Vista, which is the nice development in the hills just north of Bentonville, with lots of golf courses, tennis courts, and lakes. I still remember Sam's response to the idea when I brought it up. Sounds like a big waste of money to me, but he decided to give it a try. Donc là, on transforme un petit événement avec un événement très corporate avec des shareholders en un week-end où on s'amuse et où on parle de choses sérieuses et en même temps on s'amuse. Enfin, pas en même temps, mais voilà, ils font leur planning. Mais en tout cas, ils font venir les gens avec les cours de tennis, avec le golf, avec les lacs, avec un bon temps, avec un bon moment en perspective, de bons moments en perspective pendant tout un week-end. Et c'est ça la clé en fait. C'est qu'au fond, c'est de l'humain et que peu importe les positions des gens, même les positions des actionnaires, ils ont envie aussi de s'amuser, ils ont envie de passer un bon moment, une expérience. Ils n'ont pas envie que de s'amuser, d'accord. Ils vont pas que s'amuser pendant ce week-end. Mais ils ont compris ça, que c'est pas un PowerPoint, bon ça n'existait pas à l'époque, mais ils vont pas passer un PowerPoint dans une salle d'hôtel, dans une chambre d'hôtel pendant une après-midi et puis dire au revoir ensuite, comme toutes les autres entreprises faisaient à l'époque. It turned out to be a really good idea. These folks would come down and we would assign a manager from the company to meet them at the airport and drive them around for the weekend. Donc là, ils s'occupaient de tout. Ils prenaient un manager de Walmart, ils l'amenaient à l'aéroport pour qu'ils reçoivent les invités, donc les actionnaires. Et ensuite, ils les amenaient en voiture jusqu'au lieu du week-end. We wanted these investment types from the cities, including a lot of the bankers who were lending money to our company at the time. Donc ils invitaient aussi les banquiers qui leur faisaient confiance, qui leur prêtaient de l'argent. Très important ce que je vais dire là. Donc, ils invitaient les banquiers, etc. To see firsthand what we do and how we do it. We wanted them to get to know our managers as individuals.
and come to understand our company's principles. And we felt like to do that, they really had to come to Bentonville, donc leur petite ville, and see what kind of people we were, understand our integrity, our dedication, our work ethic, all the ingredients that were enabling us to outperform our competitors. They couldn't do that back in New York. The values and the approach of most retailers were entirely different from what this crazy bunch in Arkansas was doing, and we wanted them to see it for themselves. Je vais traduire, je suis obligé de traduire, donc bon, les personnes qui ont compris l'anglais, tant mieux, mais là je vais traduire pour les personnes qui n'ont pas compris. Donc, je vous ai parlé des banquiers, ils les invitaient, ils les faisaient venir, voilà. Maintenant, pourquoi ils les invitaient? Ils les invitaient pour qu'ils voient ce qu'ils faisaient, ils voient comment ils font les choses, ils voient leurs managers comme des individus et pas comme une entreprise corporate, qu'ils viennent pour qu'ils comprennent les principes de leur entreprise, qu'ils viennent carrément à Bentonville dans la petite ville et pas à New York ou quoi, pour qu'ils voient vraiment quel type de personne c'était, quelle intégrité ils avaient, quelle était leur dedication, donc leur, leur dedication, vous comprenez quoi, leur éthique de travail, tous les ingrédients qui leur permettaient en fait au quotidien de dépasser leurs concurrents. Et parce que ça, même s'ils dépassaient leurs concurrents dans le quotidien, il fallait qu'ils soient capables de le montrer ensuite. Il fallait qu'ils soient capables de le montrer aux personnes qui leur prêtaient de l'argent, donc les actionnaires, enfin, donc qui leur montrent leur confiance, et les banquiers. Et ils ne pouvaient pas faire ça dans New York. Les valeurs et l'approche de la plupart des retailers, donc en gros de leurs concurrents, étaient tellement différentes de cette crazy bunch, donc de cette bande de fous dans l'Arkansas. Et ils voulaient leur montrer que voilà, cette bande de fous dans l'Arkansas était vraiment différente de la plupart des retailers. Et ça, ils voulaient qu'ils le voient par eux-mêmes. Et sans leur dire en fait, c'est juste, ok, voilà qui on est. Et voilà comment on fait les choses. So they would come down and we would have the stockholders meeting on Friday, followed by a big picnic that night. Donc ils faisaient le meeting le vendredi, donc le truc sérieux le vendredi, après un big pique-nique la nuit, et le samedi et dimanche, ils s'amusaient. I remember one lady wore a formal gown to one of our dinners. Je sais pas ce que c'est, a formal gown, G-O-W-N. It got quite a few curious looks. Then we would get them up early on Saturday morning. Ok, donc il les réveillait tôt le samedi matin. And have them come to our meeting. Donc, ah oui, parce qu'en fait, ils avaient Sam Walton a toujours fait un meeting à 7h30 à 7h30 le matin, le samedi matin, avec les employés, avec les managers. Et c'était quelque chose de toujours imprévisible, et à la fois sérieux où il parlait de chiffres, et en même temps quelque chose d'imprévisible. Et donc c'était presque comme une fête en fait. Et du coup, donc il faisait cet événement ce samedi matin avec les shareholders apparemment. Donc, and have them come to our meeting and listen to us talk merchandising and finance and distribution or whatever we were dealing with at the time. Donc voilà, il les faisait venir au Saturday morning meeting. Voilà, j'ai terminé là-dessus pour dire que les choses qui séparent les entreprises entre elles, c'est principalement leur philosophie. Parce que leur philosophie va dicter quel chemin elles adoptent. Mais là, je parle d'une entreprise, mais pareil, si on travaille aussi pour une entreprise, qu'est-ce qui définit une entreprise? C'est les personnes qui travaillent pour ces entreprises. Et donc, leur philosophie personnelle aussi définit ça. Si c'est des mecs qui viennent de l'Arkansas, qui ont une philosophie totalement différente des grands citadins de New York, voilà, ça va dicter le futur en fait de l'entreprise. Et donc, le message de cette vidéo, quand on est un travailleur moderne, donc travailleur moderne, c'est ni péjoratif ni positif, c'est juste on est quelqu'un qui est convaincu par le fait de travailler,
et qu'aujourd'hui on le fait beaucoup devant les écrans, devant l'ordinateur. Et donc on a le potentiel aussi d'atteindre beaucoup de personnes. Et quand on est donc un travailleur moderne, d'autant plus qu'aujourd'hui on peut montrer à beaucoup de personnes rapidement en images, avec du texte, d'avoir une idée de qui on est. Et donc le message de cette vidéo, c'est le business, c'est de l'humain en fait. L'entreprise, c'est de l'humain. Et du coup, vous, quelle est, quelles sont les valeurs en fait que vous voulez que vous voulez que les autres remarquent chez vous? Quelles sont les choses? Donc là, par exemple, Sam Walton, les choses qu'il voulait qu'on remarque dans son entreprise, c'est que, ok, ils étaient fous, ils étaient très différents de leurs compétiteurs, ils avaient une éthique de travail, une intégrité, et, pour eux, c'était très important aussi de savoir s'amuser. C'est un peu les choses voilà, qui les différenciaient du côté corporate. Moi, par exemple, je vais vous donner donc mon exemple pour peut-être vous inspirer aussi, pour que vous réfléchissiez à votre cas personnel. Mais par la marque Loïs Kedoshim, euh, les valeurs que je veux montrer, en fait, c'est déjà que je suis une personne, en fait, que c'est une marque qui est une personne. Donc c'est moi, à la base. Donc que c'est pas Optique 2000, déjà c'est même pas des lunettes en fait, c'est des accessoires qui nous permettent de mieux vivre, de vivre naturellement. Et du coup, c'est une marque que j'incarne en fait. Je vis le plus naturellement que je puisse le faire dans une société qui m'empêche quand même relativement de le faire. Et donc au quotidien, je le fais et c'est aussi pour ça que je montre d'autres choses que des lunettes, mes pensées, mon sport, même mon alimentation, je montrerai un petit peu d'autres choses là-dessus, les personnes que je vois, les personnes que je fréquente. Donc la première chose que je veux montrer à travers cette marque, c'est que c'est pas que des lunettes, c'est comment je vis ma vie. Et, et donc, en montrant comment je vis ma vie, je montre une grosse partie de ma philosophie, une grosse partie de mon attitude, euh, une grosse partie de qui je suis tout simplement, et de aussi ce que je fais. Et donc, premier message par rapport à la marque, c'est une personne qui est derrière, une personne avec une philosophie. Euh, Ensuite, évidemment, je veux montrer que je suis pas là pour arnaquer les gens, donc que je suis quelqu'un d'intègre. J'aime pas le dire parce que je trouve que les gens qui disent je suis honnête ont tendance à statistiquement être en général un petit peu moins honnêtes et tout. Mais bon, bah voilà, je le dis, je suis pas quelqu'un de. Enfin voilà, je suis quelqu'un d'honnête. Je suis pas quelqu'un qui va arnaquer les gens. Je déteste ça. Et donc, ça, évidemment, je le montrais, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Être honnête, c'est avoir de l'honneur, pour moi, c'est une grosse partie du projet d'une vie, mais c'est pas suffisant. Donc, derrière, c'est apporter de la valeur, être utile. Et donc, ce que aussi j'essaye de montrer dans les vidéos, dans un peu tout autour de cette marque, c'est que ce que je fais, donc là pas qui je suis, mais ce que je fais, est très différent de ce qui est proposé actuellement. Et puis est aussi très réfléchi. Euh, Avant de créer le produit, avant de créer la marque, j'ai expérimenté tout seul. J'ai eu cet instinct tout seul. J'ai vu que quand j'étais plus dehors, je me sentais beaucoup mieux. Quand j'étais exposé à la lumière naturelle, je me sentais beaucoup mieux. Quand je dormais bien, tout va bien. Euh, à l'inverse, quand j'étais vraiment devant les écrans sans protection anti-lumière bleue, j'avais mal à la tête, mal aux yeux, mauvais sommeil, anxiété, euh, aussi franchement mauvaise humeur. Je pense que c'est aussi relié, j'avais beaucoup d'acné. Pour moi, c'était pas que lié à mon âge, parce que mine de rien, j'avais quand même 21-22 ans, plutôt 21 ans. Et donc, voilà, j'avais tout ça. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est ça aussi qui me différencie beaucoup, qui différencie ce que je fais, pardon, des autres marques. Et même, quand je dis des autres marques, c'est aussi les grandes chaînes d'optique, y compris leurs fournisseurs verriers, euh,
y compris aussi les grandes, non, les marques de lunettes anti-lumière bleue qui sont soit pas efficaces, ou alors certaines sont efficaces, mais pas au bon moment, qui sont pas pertinents et tout. Donc ce que je veux dire, c'est que j'ai recherché la science. J'ai recherché la science et j'ai bossé, j'ai comme un acharné dessus, euh, pendant ma période hôpital, enfin pendant ma période interne en médecine. Le matin, avant d'y aller, je bossais dessus, en me disant, faut que je le fasse. Il fallait que je comprenne. En fait, c'est quelque chose, bon, ça revient au final à moi et pas à une marque, mais il fallait que je comprenne. Donc, ça, c'est ce qui me permet de faire les choses différemment. Et du coup, c'est ce que j'essaie aussi de montrer en partageant des connaissances, peu importe, mais des choses sur la lumière bleue que les autres ne communiquent pas dessus, parce que ne savent pas communiquer dessus, parce que en premier lieu n'ont pas recherché la science, ou pas assez. Du coup, voilà les choses que j'essaye de, pour le moment, montrer un peu dans les vidéos. Maintenant, vous, en tant que travailleur moderne, que vous soyez manager, manageuse, serveur, serveuse, que vous travaillez du coup sur les écrans quand vous êtes serveur et serveuse, peu importe, dans vos interactions de tous les jours, quelle valeur est-ce que vous essayez de montrer? Donc ça, c'est la première question. Et la deuxième question, euh, quelle est la chose que vous pourriez faire pour que vous les montriez le plus efficacement possible? Je vais vous donner un exemple. Là, actuellement, pour moi, la chose que je fais qui puisse le plus efficacement montrer ça, pour ma marque et pour moi, bah, c'est faire des vidéos, faire des podcasts, donc vous tenir au courant, voilà, donc, tisser du lien avec vous. L'une des choses que j'ai pu faire aussi et que je vais refaire et qui était trop bien, c'était en juillet, le 8 juillet de cette année, où j'ai fait l'événement Envision. Envision, ça veut dire visualiser, imaginer quelque chose qui n'a pas été encore fait et qui est clairement une étape nécessaire pour faire la chose. Surtout quand c'est quelque chose euh, qui est perçu comme inatteignable. Et bah, cet événement-là, ça a été quelque chose de génial pour moi, rencontrer des personnes, et les autres, et les personnes me rencontraient moi, autour du sujet de la lumière, l'impact de la lumière bleue d'origine artificielle sur nos vies. Mais on n'a pas parlé que de ça, on s'est amusé aussi. C'est pour ça que voilà, lire c'est important, parce que ce livre m'a beaucoup inspiré aussi pour cet événement. Et sûrement d'ailleurs qu'il m'a donné l'idée peut-être de faire cet événement. Donc la chose qui m'a permis le plus de montrer mes valeurs à quelques personnes, on était une trentaine, bah, ça a été de faire cet événement Envision au mois de juillet. Quelle est vous la chose que vous pourriez faire dans les 3 prochains mois qui puisse montrer aux autres qui vous êtes, comment vous faites les choses, quelle est votre intégrité, quelle est votre éthique de travail, votre dedication, et, euh, et, et que cette chose-là puisse avoir un impact positif sur votre carrière. Parce qu'on est là pour travailler. Enfin, on n'est pas là que pour travailler, mais dans la vie, je veux dire. Mais si vous êtes sur cette chaîne, c'est le travail moderne, c'est accomplir son destin naturellement, et notamment grâce au digital. Donc il faut que ça ait un intérêt aussi positif sur votre carrière. Parce que vous pouvez montrer votre, vos valeurs, voilà, vous pouvez faire cette chose dont je vous parlais, mais auprès de une ou deux personnes sans que ça ait aucun impact sur votre carrière. Et dans ce cas-là, j'ai envie de dire, c'est bien de le faire, mais là, la question que je vous pose, c'est vraiment quelque chose qui puisse avoir un impact positif sur votre carrière. Aussi, donc ça, c'est la deuxième chose. Ok, première chose, quelles sont les valeurs pour lesquelles que vous voulez vraiment incarner et que vous voulez que les gens se souviennent de vous pour ces valeurs-là. Deuxième chose, quelle est la chose que vous pouvez faire dans les 3 prochains mois pour montrer aux autres votre valeur et que ça ait un intérêt positif, un intérêt pour votre carrière. Et troisième chose, c'est pour moi, c'est qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo? Euh, Mettez un petit pouce bleu, parce que je vais la mettre que sur YouTube, si vous aimez ce type de vidéo. Et comment est-ce que je peux améliorer cette vidéo? Euh, et puis, voilà, c'est tout. Comment est-ce que je peux améliorer cette vidéo, enfin ce type de vidéo? Qu'est-ce que vous pensez de ce genre
de vidéos qui, en fait, qui diffèrent certes des lunettes, qui diffèrent de la lumière bleue, qui diffèrent même de la science, mais on est là pour bien vivre. On est là aussi donc pour bien travailler. Le travail, c'est la santé. Et donc voilà pourquoi aussi je fais ce type de vidéo et parce que ça me définit, quoi. J'y pense tellement souvent, en fait. Et là, juste en relisant ça, je me disais: «Non, je vais faire une vidéo rapidement là-dessus». Dans tous les cas, je vous souhaite une excellente journée et puis, time to perform.